Bonjour mes amis vierges, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. J'espère que vous allez tous bien. Moi je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de février 2026. Alors comme toujours, c'est une guidance qui s'adresse à toutes mes vierges en solaire, ascendant et lunaire. Je vous rappelle encore une fois qu'il s'agit d'une guidance générale, alors s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui s'inscrit dans votre contexte de vie. Voilà, donc je vais prendre tarot et oracle que je vais préparer, brasser pour vous et je vous dis à tout de suite. Voilà mes amis vierges. Alors, quel va être l'archétype, l'arcane majeur, le héros ce mois-ci pour vous? Arcane majeur, 10, la roue de fortune. Ok, donc déjà une énergie où on nous parle de timing, de cycle, de quelque chose probablement qui se termine, quelque chose qui arrive, oui, sur une fin de comète, de queue de comète, quelque chose qui est plutôt une étape qui amène vers une élévation, vers un mieux. En tout cas, un mois où on peut aussi parler finalement de patience, j'entends de sablier, de temps qui coule, qui s'écoule, mais qui va amener un résultat et en principe un résultat pour du mieux. Quelles sont avec Oshozen les influences des mois passés, des semaines passées qu'on pourrait retrouver encore sur ce mois de février 26? Vous avez les vierges, la percée. Ok, d'accord. Et la renaissance. Donc, deux cartes qui sont assez intéressantes et qui vont vraiment dans une énergie finalement de prise de pouvoir, de rayonnement, de créativité, de sortir de l'ombre, ce que j'entends, de finir quelque chose. Avec le lion, le rayonnement, de se montrer, de s'entendre. Ok, donc possiblement pour plusieurs d'entre vous, amis vierges, ces derniers mois, ça a été peut-être une énergie de renforcer, vouloir prendre plus sa place, d'être entendu, d'être peut-être plus reconnu. Certains peut-être, je sais pas moi, avaient envie d'être accessibles sur des réseaux sociaux, d'autres peut-être d'aller faire un concert de musique après avoir pris des cours. Enfin voilà, on a cette énergie probablement de travail, de volonté, de désir d'être entendu, reconnu, plus présent sur le devant de la scène, j'entends, d'accord? Et donc on a effectivement en ce mois de février quelque chose qui se termine pour un aboutissement, pour une réalisation à venir. Donc peut-être qu'on récolte pas encore complètement en février cette énergie de percer, de se montrer, de faire autrement, d'exister, mais on est sur la fin, j'ai envie de dire, des travaux préparatoires, si j'ose dire, pour faire tourner le timing. Le temps aussi joue pour vous, ou joue en votre faveur, on va dire ça plutôt comme ça. Avec l'oracle de mon guide et moi, de mon petit guide et moi, quels sont les conseils que les guides souhaitent vous partager afin que vous puissiez adopter la meilleure aptitude possible pour ce mois de février 26? Je construis, avec le 4, qui nous ramène à l'empereur, dans le tarot de Marseille, à la stabilité, la construction, l'énergie, la stabilité, l'ancrage, la force, la détermination, l'action, la planification. D'accord? Donc on sent que, et je vous parlais de timing, on sent que les vierges, vous êtes, et c'est assez votre signe, très méticuleux, vous préparez, vous notez. Il y a comme s'il y avait presque rien qui était laissé au hasard. Il y a une place à prendre, il y a un jeu à faire, il y a un nouveau job à relever. Ok, on planifie sa renaissance, on la prépare. D'accord? Et là, on vous dit vraiment, le conseil qu'on vous donne, c'est effectivement de ne pas bâcher vos efforts, de ne pas limiter vos efforts pour construire votre percée, votre rayonnement.
d'accord? Et on vous parle de la carte spirituelle, du spirituel, d'accord? Il y a vraiment cette notion aussi, je ressens pour beaucoup d'entre vous, amis vierges, on, 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 on veut exister, mais pas que dans l'aspect incarné des choses. C'est bien joli, le travail, le titre, la voiture, enfin, prenez ce que vous voulez, matériel, mais il y a quelque chose de plus grand, de plus fort. Et vous avez le 4, et puis là j'ai le 30, donc en numérologie on revient à 3, à la construction encore une fois, et le 3 dans le tarot de Marseille c'est l'impératrice, c'est justement l'amour universel, la compassion, donc on est vraiment dans quelque chose de plus spirituel, et on vous invite finalement à comprendre quelle est votre source spirituelle et comment pouvez-vous y connecter. Et quand je parle de spiritualité, on est bien clair que je ne parle pas de religion. À vous de voir à quoi pouvez-vous connecter. Là, en l'occurrence, la spiritualité, sur cette carte, vous voyez, on l'a vraiment, l'auteur l'a vraiment illustré avec des éléments de la nature. D'accord? Ça s'appelle comment? C'est par lézard, j'ai plus le nom là. Un petit gecko ou je sais pas, une sorte de petit lézard, des arbres, des feuilles, une sorte de tronc d'arbre. Donc on est très dans la nature. Donc peut-être que pour vous, on vous invite et vos guides vous invitent peut-être à vous reconnecter à une source externe dans la nature pour pouvoir vous reconnecter à votre spiritualité, à votre dimension la plus lumineuse, la plus élevée. Ok, très joli. Avec le tarot du Smile et l'oracle de Moselle de Normand, nous allons regarder les principaux plans de vie pour vous en février 2026, les amis vierges. D'abord, le domaine affectif et sentimental, la vie professionnelle et active, et enfin le plan matériel et financier. Alors, domaine affectif et sentimental, nous avons un 4 d'épée et nous avons la cigogne. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais d'emblée, dans le domaine affectif et sentimental, certaines d'entre vous, ou certains, vous pourriez être parents, d'accord? D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que 4 d'épée, c'est vraiment une énergie où finalement, on est apaisé, hein, dans le monde d'une manière générale, ou dans le domaine de vie dont on parle, donc le domaine sentimental et affectif, avec 4 d'épée, on est tranquille, il n'y a pas de turbulence, l'esprit est plutôt apaisé, plutôt content. Alors c'est pas vraiment l'énergie de la joie, mais on est apaisé, on est bien, on est calme. On n'a pas de soucis, on n'a pas de tracas. D'accord? Puis là, ils l'ont illustré, c'est assez drôle, avec un chat, avec le smiley sur le ventre de la personne qui est allongée, qui est contente, qui prie du reste. Et puis avec Mademoiselle Lenormand, j'ai la cigogne, hein, quand même. Donc la bonne nouvelle, le bébé. Donc encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, le domaine affectif et sentimental avec un bébé, mais pour ceux qui l'attendent, c'est une confirmation, une période en tout cas propice à être heureux dans son foyer avec l'arrivée du bébé. Ça peut être aussi l'arrivée d'un petit animal, hein. D'accord? Pour d'autres, on vous parle justement de votre enfant intérieur, de ce sentiment de sécurité, de bien-être, d'apaisement. Donc un domaine de vie qui est plutôt favorable. Je disais l'arrivée d'un bébé, mais je l'entends quand même plusieurs fois, pour ceux qui aimeraient, ceux qui sont en couple, qui aimeraient agrandir leur famille, c'est un mois qui est tout à fait propice, on le dit, pour cela. Donc un domaine de vie sur le mois de février pour mes amis vierges qui s'annonce plutôt calme, plutôt serein, plutôt apaisé. Content pour vous les amis. Dans la vie active et professionnelle, nous avons l'ermite. D'accord? L'ermite, arcane numéro 9, qui nous parle d'un long voyage finalement un peu sacré qu'on a pu faire, et qui nous a permis finalement de comprendre les expériences de la vie, de les avoir incarnées, de les avoir dépassées. L'ermite, il a cette faculté finalement, de par ses expériences, d'avoir cette sagesse liée plus à l'expérience, hein, d'accord, plus qu'au savoir. C'est vraiment un savoir expérimenté, si j'ose dire. C'est une carte qui peut aussi nous parler à un moment donné, possiblement pour certains d'entre vous, peut-être
sentiment de solitude, on peut peut-être travailler seul. Oui, parce que vous voyez, avec Mademoiselle Lenormand, j'ai la souris. Donc la souris, elle nous parle toujours de petits tracas, de petits désagréments, de peut-être quelque chose, d'un élément qui pourrait manquer dans la dynamique. Donc possiblement sur le registre actif ou professionnel, certains d'entre vous, là aussi ça va pas parler à tout le monde, certaines vierges pourraient être en recherche d'emploi ou d'avoir pas trouvé l'emploi ou le travail qui correspond aux aspirations, à la volonté, ou alors pour ceux qui travaillent possiblement de se sentir un peu seul, on apprécierait travailler en équipe, ou pour ceux qui sont en équipe, peut-être pas des relations les plus harmonieuses, on peut se sentir un peu plus écarté ou à distance. Voilà, prenez encore une fois le contexte de votre vie, hein, ça c'est général, moi je peux pas savoir pour chacun d'entre vous. Et si c'est votre souhait de comprendre en tout cas ce que vous vivez, je peux que vous proposer, vous inviter à prendre un rendez-vous en privé pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe dans votre vie, les blocages et comment on peut avancer ensemble pour les lever, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Revenons sur l'aspect général pour mes vierges février 26, sur le plan matériel et financier. Nous avons 2 arcanes majeures aux énergies assez fortes, on va dire comme ça. La maison Dieu, appelée la tour, et la diablesse. Donc, dans le domaine de vie financier matériel, possiblement en ce mois de février, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de l'imprévu, du soudain, de l'immédiateté, d'accord ? On vous dit aussi, avec la diablesse quand même, le diable qui a cette particularité d'être quand même très dans le désir, la pulsion. Attention peut-être au coup de cœur, au coup de cœur matériel, aux achats un peu compulsifs, précipités, qui pourraient possiblement mettre à mal l'équilibre financier. D'accord. Et j'ai le temps, j'ai la carte du temps. On l'avait aussi avec la roue de fortune en énergie générale, le chronomètre, etc. Il est peut-être plus temps de laisser du temps au temps avant d'envisager peut-être des acquisitions, des achats plus importants. D'accord. Donc il y a cette on vous invite peut-être à accepter une temporalité, peut-être de différer les choses. J'entends ne pas griller la chandelle ou brûler la chandelle par les 2 bouts. Attention, si on va trop vite, si on voit trop grand, si on réfléchit pas, si on laisse que le côté impulsif dans ce domaine de vie prendre le dessus, on pourrait se brûler. Voilà, je vais prendre un dernier oracle, l'oracle spirituel, pour demander l'inattendu, la surprise pour vous, février 26 pour les vierges, le papillon. Symbole, magnifique symbole d'élévation, de transformation. Et d'ailleurs, je me transforme, d'accord ? Donc on voit avec déjà depuis quelques mois, peut-être courant 25 pour vous, plusieurs amis vierges, cette envie de percer, d'être vu, d'être reconnu, de se réaliser, peut-être à travers une nouvelle activité, de nouvelles relations, peut-être en créant un foyer. On avait la renaissance, je vous parlais aussi peut-être la venue d'un bébé. Je vois aussi que dans la vie affective et sentimentale, ça peut aussi concerner des célibataires qui sont OK, qui préparent de se mettre sur le devant de la scène, d'être en lumière et de pouvoir renaître et d'être en couple. Cette renaissance ou cette naissance, ça peut être aussi la naissance d'un couple au-delà du bébé, parce qu'il y a vraiment une transformation. D'accord ? Pour ceux qui sont en couple, ça peut être des parents, voilà. Donc, on a vraiment cette notion d'élévation, de transformation. Je reviens aussi sur le côté spirituel, d'accord ? La transformation, elle passe aussi par tous les états incarnés, bien sûr la matière, le corps, mais le cœur, l'esprit, nourrir son âme, élever son âme. C'est sur toutes les dimensions que la transformation peut s'opérer. Ok ?
Voilà, chers amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air. Ça soutient mon travail, ça fait plaisir, ça m'aide beaucoup. Merci, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à transférer cette vidéo à d'autres vierges qui pourraient en avoir besoin. Et encore une fois, pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi, mes coordonnées apparaissent à l'écran. Je vous souhaite un tout bon mois de février, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.